Et salut à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour un nouveau pronostic, la rencontre amicale entre l'équipe de France et le Paraguay, deuxième match de préparation pour l'équipe de France avant la Coupe du Monde 2014 au Brésil et le match d'ouverture de l'équipe de France le 15 juin face à l'Honduras. Et donc voilà, là cette rencontre contre le Paraguay que la France risque de remporter assez facilement. Dans la compo assez basique, à part Sagna, hein, la seule surprise qui remplace Debuchy. Bon, c'est la compo probable que j'ai trouvée. Normalement, il n'y a pas de problème, ce sera la compo qui jouera, ce sera l'équipe qui jouera face au Paraguay. Bon, il y a encore une incertitude sur Rémi à la place de Griezmann ou de Valbuena. Mais vous apercevez aussi la compo du Paraguay. Mais en tous les cas, l'équipe de France qui aura normalement Bakary Sagna, peut-être Debuchy, mais apparemment ce devrait être Sagna. Et voilà le début de cette rencontre avec le ballon pour les Paraguayens avec Romero. Et récupération de Paul Pogba. Allez, Pogba. Qui va peut-être porter ce ballon loin devant. Pogba pour Yohan Cabaye. Avec Cabaye pour Sagna. Sagna pour Valbuena. Pour Yohan Cabaye, la passe en profondeur, c'est bien fait le décalage de Mathieu Valbuena pour Paul Pogba. Ouais, la mauvaise passe. Et Oritz qui dégage loin devant. Et le ballon pour les Français, Pogba. Pour Yohan Cabaye. Cabaye pour Mathieu Valbuena. Ouais, Valbuena, c'est bien vers Paul Pogba. Peut-être une occasion là pour les Français. Avec Paul Pogba qui va tendre du soutien. Il va servir à Blaise Matuidi. Il va tendre également Griezmann, ça peut être dangereux pour les Français. Griezmann qui va se retourner, il va rejouer sur Patrice Evra. Donc il va rater son dribble et ce sera un dégagement. Et la récupération quand même française avec Mamadou Sakho. Sakho, ouais, pour Koscielny. Koscielny, la passe pour Bakary Sagna, pour Paul Pogba. Vers Yohan Cabaye, la mauvaise passe de Cabaye. Et là, ça peut partir en compte peut-être avec Santa Cruz pour Romero. Ouais, donc il n'y aura pas tous les... Je ferai pas les remplacements de l'équipe du Paraguay, car je ne connais pas déjà les joueurs, mais je connais... Il y a un remplaçant, je suis sûr, qui sera remplaçant pour le Paraguay. Mais voilà, ouais, vers Valbuena, dans la surface de réparation, ça peut être dangereux. Valbuena pour Yohan Cabaye, il faut frapper. La frappe de Cabaye, elle est contrée. Voilà, comme je dis... quand j'ai regardé sur un site, il y avait la composition d'équipe probable. Donc ça, normalement, ça va être la compo qui jouera contre la France. Mais après, comment dire, je n'avais pas les remplaçants du Paraguay, donc j'étais obligé de mettre un peu au hasard, à part un, je suis sûr, normalement, qui doit être remplaçant. Mais donc l'ordinateur fera les changements, alors qu'il y aura peut-être des joueurs qui ne sont pas sélectionnés. On verra. Allez, Sagna vers Mathieu Valbuena. Valbuena, et ce sera un corner pour l'équipe de France. Mathieu Valbuena, il va peut-être le jouer à la rémoise comme tout le temps de toute façon dans les jeux FIFA maintenant. Surtout les corners sont joués à la rémoise avec Griezmann. Quand c'est plus, c'est plus. Allez, Pogba la frappe et l'ouverture du score. C'est bien superbe. Entame de match de l'équipe de France à la 20e. L'ouverture du score de Paul Pogba. Ouais, très belle frappe là qui trompe le gardien paraguayen. Et qui va se loger dans le but du portier du Paraguay là. Ouais, c'est bien joué cette frappe de Paul Pogba. On va voir là. Ouais, superbe la frappe. Et encore son autre angle. Ouais, vraiment très bien placé. Avec le ballon Adidas Brazuca, le ballon du monde, qui devra être utilisé, je pense, pour la coupe, pour cette rencontre. Entre la France et le Paraguay, on verra, mais je pense qu'il n'y a pas de problème. Normalement, c'est toujours au début, si vous voyez mes premières vidéos là sur le jeu de la Coupe du Monde, le France-Norvège, j'avais mis le ballon en ballon tout basique. En fait, je crois que c'est le ballon de la Coupe du Monde qu'ils mettent pour les matchs amicaux de préparation à cette Coupe du Monde. Allez, Oviedo, la passe pour Zamudio pour Mendieta. Ouais, la passe pour Romero qui va peut-être attendre du soutien. Ça va pour Caceres pour Oviedo.
On fait tourner tranquillement. On attend l'ouverture. Hein, on la cherche, cette ouverture qui pourrait permettre à cette équipe du Paraguay. Bon, pour l'instant, cette rencontre est assez agréable. Bon, pas beaucoup d'occasions, mais c'est pas mal à voir. C'est assez agréable, oui. Et il y a du beau jeu quand même. Oviedo, ouais, la passe bien fait vers Romero qui est signalé hors jeu. Hors jeu donc. De la part de Romero sur cette passe d'Oviedo. Ouais, il y a à peu près un petit hors jeu quand même. De peu, mais oui, il y a bien. Il y a bien un jeu, position de hors jeu donc. Et le front qui va être joué par Loris. Loris qui retrouve Nice. On le sait, cette rencontre sera située à Nice, à l'Alliance Riviera. Mais le stade n'est pas dans le jeu, hein, c'est bien dommage. Cabaye, la frappe est magnifique. Super la frappe de Yohan Cabaye, le numéro 6 de l'équipe de France, qui double la mise. Ouais, super la frappe, je crois que c'est du gauche. Ah, on va revoir ça. Ouais, Deschamps bien content là. Alors que son pied préféré c'est le droit. On va revoir ça. Ouais, belle passe de Valbuena. Ouais, c'est du gauche, cette super belle frappe, très puissante qui va se loger dans la lucarne du but paraguayen et ça fait 2-0 pour l'équipe de France à la 30e. C'est bien, c'est vraiment bien là pour l'équipe de France. C'est entame de match dès la demi-heure, déjà 2-0 pour la France. Donc voilà. Non mais comme je dis, donc Loris qui retrouve son Nice. Là où il a joué, c'est son club formateur. Et donc il retrouve les cages de l'équipe de France. Et Mathieu Valbuena peut-être un surprise de réparation, ça peut être dangereux. Mathieu Valbuena pour Matuidi. Matuidi a peut-être ouais, vers Griezmann. Griezmann peut-être frappé. Alonso qui contre ce ballon. Avec Griezmann là qui ne savait peut-être pas que le ballon est contré. Sa frappe contrée par Alonso. Il a essayé de croiser. C'était un petit peu difficile. Mais il n'y avait pas de pressing pourtant au début sur lui. Il a tout le temps pour mettre cette frappe. Mais elle est contrée. Allez. Donc Ruffier qui avait joué contre le Norvège, qui a fait un super beau match. Mais voilà, c'est Loris, hein, c'est le premier gardien qui retrouve sa cage pour être bien. Déjà, je pense qu'il jouera contre la Jamaïque. Et ouais, Pogba, la frappe de Pogba, la transversale de Paul Pogba. Qui trouve la barre transversale là. Oui, qui a mis le premier but de cette rencontre à la 20e, une belle frappe. Allez, Zamudio pour Mendita vers Caceres, vers Oviedo maintenant. Récupération de Griezmann. Il va essayer de chercher Valbuena. Valbuena qui va recevoir ce ballon vers Giroud. Giroud fait un Giroud et la passe pour Griezmann. Là, ça peut être intéressant pour les Français. Blaise Matuidi. Allez, faites le bon choix. Ouais, mais là, la défense est revenue. Et finalement, ce sera pas un contre. Je pense qu'il est un petit peu amorcé là. Allez, avec Mathieu Valbuena ouais, qui va mettre ce ballon en 6 mètres. Hein. Mauvais contrôle de la part du joueur de l'Olympique de Marseille. Les Marseillais qui n'auront pas beaucoup de vacances. Si vous l'avez vu, c'était il y a longtemps. Marcelo Bielsa veut que les joueurs, au lieu, généralement c'est le 1er juillet que tout le monde revient après un mois de vacances. Finalement là, Marcelo Bielsa, le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille, veut que tous les joueurs qui ne jouent pas la Coupe du Monde soit présent le 15 juin. Donc voilà, il a directement mis les règles au point. Il veut que les joueurs soient présents le 15 juin, qu'ils fassent une très grosse préparation. Et c'est quand même bizarre, c'est que c'est le premier match de l'équipe de France en Coupe du Monde. Donc c'est-à-dire que c'est quand même assez bizarre, voilà, de faire jouer de remettre l'entraînement dès le 15 directement. Et voilà. Donc c'est là-dessus que l'arbitre envoie le joueur vestiaire sur ce score de 2-0. Pogba à la 20e, Cabaye à la 30e. On va revoir quand même ce but de Pogba. Très beau, même si la frappe, je pense, de Cabaye est plus belle. Alors, 5 tirs à 0, donc 2-0 pour l'équipe de France. C'est une belle première période. Le Paraguay qui n'a rien fait. Donc voilà, 0 tir, 52% de possession à 48. Voilà, un hors-jeu, un corner, voilà. Bon, on va faire 2 changements pour l'équipe de France. Pas pour le Paraguay, hein, parce que comme je vous l'ai dit avant, je ne connais pas les joueurs assez pour... je ne connais pas assez les joueurs pour faire les changements. Voilà, Loïc Rémy, allez, à la place de Mathieu Valbuena. Pogba. Non, ils ont marqué Cabaye et Pogba, on va faire sortir Matuidi. Et faire rentrer Clément Grenier dans le milieu de terrain à 3 là. Je pense qu'il
qui sera titulaire. Bon, contre la Norvège, j'étais titulaire. Les trois, là contre le Paraguay, normalement, ils devraient être tous les trois titulaires. Et contre la Jamaïque, également, les trois joueurs devraient être titulaires. Hein, du milieu de terrain, Pogba, Matuidi, Cabaye. Les automatismes, hein, c'est important avant une Coupe du Monde. Sûrement, c'est ça qui va être le plus important, l'équipe de France, ce milieu de terrain. Avec un Pogba qui est très important, presque indispensable à cette équipe de France. Il faut le préserver quand même. Est-ce que là, son organisme n'est pas à fond? Ouais, attention, attention. Nunes qui a remplacé Romero à la mi-temps. Le changement qui a été fait par l'ordinateur. Royas pour Oviedo. Oviedo pour Santa Cruz. Santa Cruz, attention Oviedo. Peut-être une... Ouais, la frappe, ouais, elle est contrée. Par Koscielny, c'est la première frappe pour le Paraguay, mais ce n'est pas une occasion. De toute façon, pas dangereux pour Hugo Lloris. Et là, qui démarre bien les Paraguayens. Royas, attention, il y a un départ à la droite d'Alonso. Attention. Royas, ouais, c'est bien fait vers Santa Cruz, qui est également un joueur très important, cette équipe du Paraguay. Avec Royas. Royas pour Caceres vers Santa Cruz. Caceres, la récupération superbe de Pogba, mais comme je disais, vraiment presque indispensable à cette équipe. Il faut faire attention parce qu'il est fatigué, il sort d'une saison pleine avec la Juve, avec une demi-finale d'Europa League. C'est difficile, hein, après les organismes ne sont pas à fond. Griezmann, Giroud vers Griezmann qui va essayer de se battre, mais non. Bon, pour l'instant on n'a pas vu Rémi là, peut-être maintenant. Pogba, mais il est où Rémi? Giroud, il est là, hein, je le vois là, en position d'attaquant centre, parce que Giroud a décroché. Allez, Giroud dans Caceres qui contre ce ballon. Allez, Royas pour Santa Cruz vers Caceres. Caceres qui va avoir le ballon. La récupération de Giroud qui décroche beaucoup quand même là. Hein. C'est un peu bizarre. Sanya et Olivier Giroud pour Cabaye. Un Oviedo qui va récupérer Ortiz ensuite. Bon, c'est pas mal, ouais. Moi, il y a 2-0 là. Moi, je verrais plutôt. Ah, je verrais 2 buts d'écart. Peut-être un 2-0. Ouais, mais je vois quand même la France prendre un but, être piégée par cette équipe du Paraguay qui peut être. Il faut faire attention quand même. C'est. Bon, ils sont meilleurs, les Français. Je pense qu'ils s'imposeront. Mais voilà, maintenant. L'équipe du Paraguay fera un petit peu attention. Donc je pense qu'ils prendront un but, l'équipe de France. Mais bon, je verrai plutôt, donc pas un 2-0, un 3-1 ou un 4-1. Peut-être 4-1 avec 4 buts de l'équipe de France. Mais en premier, ouais, je penserais plutôt une victoire 3-1 de l'équipe de 3 buts à 1 de l'équipe de France. Mais comme le 4-1, pour moi, peut être tout à fait envisageable. Allez, Oviedo. Oviedo pour Caceres. Ouais, là, passe en profondeur, décalage. Non, hors-jeu là de la part de, je crois que c'est Royas qui signalait hors-jeu. Ouais, de peu, mais ouais. Ouais, là il y a bien une position d'hors-jeu de la part de Royas, le joueur paraguayen. Et Ortiz qui va remplacer Oviedo. Ortiz, il n'y en a pas un sur le. Il y a un Ortiz défenseur, ça doit être son frère ou son cousin là qui rentre à la place d'Oviedo en milieu centre, parce que je crois qu'Oviedo c'est un milieu central. Avec Pogba pour Loïc Rémy. On n'a pas beaucoup vu dans la rencontre, mais là qui va se repositionner dans l'axe. Il va essayer de se battre pour récupérer, non. Il bouge beaucoup, Rémi. Parce que là, il a positionné Giroud en fait sur l'aile droite de l'attaque. Et on laisse Giroud en pointe. Allez, Cobaye. Vers Griezmann. Ouais, Pogba peut frapper maintenant. Il n'a pas voulu frapper. Il va resservir sur Griezmann. Oh, c'est magnifique. De la part de Griezmann, la frappe de Rémi. Oh, superbe. Il est superbe. Ce but de Loïc Rémy qu'on n'a pas beaucoup vu et qu'il a dès sa première occasion. Je crois que c'est un de ses premiers ballons touchés dans la surface. Il marque. Mais superbe action de la part de Griezmann. On va revoir ce superbe dribble. De dribble magnifique. Ensuite, Rémy. La petite volée qui fait du bien. Et ça fait donc 3 buts à 0 maintenant pour l'équipe de France. On va en profiter pour faire le dernier changement pour l'équipe de France. Bon, je vais mettre la manette pour le Paraguay, mais je ne vais pas faire de changement pour le Paraguay. Peut-être Dean. Non, Mavouba, ouais, j'aimerais bien faire entrer Mavouba.
à la place de Pogba ou Cabaye. Pogba, ouais, peut-être à la place de Pogba quand même. Parce que Cabaye a quand même mis le plus beau but. Mais Pogba, faut faire attention, comme j'ai dit, il est fatigué. Moins que Cabaye qui n'a pas tout joué là. Qui n'a pas joué toute la deuxième partie de saison Paris Saint-Germain. Avec la concurrence quand même avec Thiago Motta, Blaise Matuidi, Marco Verratti ou encore Adrien Rabiot, même si Cabaye était au-dessus de Rabiot dans la hiérarchie de Laurent Blanc. En tous les cas, voilà le troisième but de l'équipe de France et signé Loïc Rémy. Superbe hein, action, superbe dribble de Griezmann juste avant et qui va offrir ce but à Rémy. C'est sa deuxième passe décisive dans cette rencontre. Je crois bien ouais, à Antoine Griezmann. Alors Ortiz vers Santa Cruz. Alors Ortiz, attention, parce que là, il y a Nunez. Elle n'est pas cadrée, heureusement, cette frappe pour l'équipe de France. Ouais, elle n'est pas du tout cadrée même. Un manque de finition de la part de Nunez, là. Qui allait presque réduire la marque pour le Paraguay, là. Allez, Sako. Bon, il n'y aura pas eu beaucoup d'occasions. Hein. Je pense que le match va un peu se finir là-dessus, même s'il reste encore 10 minutes. Enfin, un peu plus de 10 minutes, mais voilà, on n'aura pas vu beaucoup d'occasions. Ouais, peut-être que ça va se réveiller pour le Paraguay là, peut-être, avec Royas vers Santa Cruz. Santa Cruz pour Ortiz. Ouais, la passe, le décalage vers Alonso. Alonso, la passe, ce sera une sortie. Ouais, sortie. 2 buts et un changement. Ouais, le 28 qui sort. Le 28, c'est Royas. Hein. Je crois que j'avais. Ouais. Ah, c'est le 27 qui sort. Moi, je pensais que c'était le 28. Et je pensais même que c'était Royas, mais non. Ah, c'est le 28 qui rentre et Caballero qui rentre. Et donc c'est Royas le numéro. J'étais sûr que c'était. Comment j'ai deviné que c'était Royas alors que c'était pas le bon numéro, je ne sais pas. En tous les cas, ça fait 3-0 pour la France. Il reste 1 minute dans le temps réglementaire. Rémy vers Olivier Giroud. Giroud pour la passe de Grenier vers Cabaye, vers Griezmann. Vers Yohan Cabaye. Cabaye. Il va garder ce ballon. Pour Koscielny. Mavouba. Mavouba. On va garder ce ballon tranquillement. On attend la fin de cette rencontre. Pour l'équipe de France qui se soldera, je pense. Je pense que le score restera là-dessus dans ce match virtuel. 3-0 pour l'équipe de France. Cabaye, Evra, ouais, l'équipe de France qui est en possession. Je ne crois pas à dominer hein, l'équipe du Paraguay. Mais qui dans la manière finalement dans les occasions et tout ça, vraiment dominé. Paraguay, je crois, fait 2 frappes, une occasion. Donc c'est quand même pas énorme. Avec déjà les 3 buts, la barre, ensuite quelques frappes. Voilà, c'est le. Ouais, Cabaye, la frappe, voilà, la frappe de Guillaume Cabaye. Il a voulu mettre le ballon. Voilà la possession, ouais, c'est le Paraguay, c'est bien ce que je pensais. Qui a la possession. Allez, Ortiz, il reste 10 secondes dans le temps réglementaire. Il y aura 1 minute de temps additionnel. L'arbitre qui va bientôt envoyer les joueurs vestir sur cette bonne note de la part de l'équipe de France. Belle rencontre virtuelle, 3-0. On espère ce score quand même si on espère peut-être plus pour l'équipe de France. Un 5-0, ça ferait du bien, mais bon. Déjà, un 3, c'est génial. Est-ce que le Paraguay est meilleur que la Norvège? Je pense qu'il est que le Paraguay. Voilà, c'est la fin de cette rencontre. Donc 3-0, but de Pogba à la 20e, Cabaye à la 30e, Rémy à la 75e. Donc je disais que je pense que le Paraguay est un petit peu moins bon que la Norvège, mais de peu. Donc, mais bon, je vois quand même 2 buts d'écart. 3. Allez, je pense aussi que 3. Voilà, on revoit. C'est Griezmann là, qui fait la passe pour Pogba. Griezmann qui a fait 2 passes décisives. Là, c'est Valbuena pour Cabaye. La super belle frappe de Yohan Cabaye. Et ensuite, là, le tir raté. La barre transversale de Pogba. On voit là sur un autre angle. Et ensuite Rémy là. Le but, superbe travail. Mais magnifique dribble là, encore de Griezmann. Voilà. C'est fini pour ce pronostic. Non, on va quand même. C'est pas fini totalement, mais. Si c'est fini pour le pronostic, on regarde les notes. 7 pour Rémy, 7-5 pour Griezmann, 6-4 Giroud, 7-9 du match Cabaye. Grenier 6-9, Mavouba 6-8, Loris 7-2, ouais, Sako 7-5, Koscielny 7-5. Evra, je crois 7-2. On va regarder juste après. Passe ici, voilà. C'est bien ce que je dis, Griezmann 2. Voilà, Evra 7-2. Puis Pogba 7,8, c'est pas mal. Voilà, Nunez 5-6. Voilà, Silva, le gardien paraguayen 4. Il a fait combien d'arrêts 1, ouais. 1. Et Loris 0. Ouais, mais c'est pris 3 buts quand même, le gardien paraguayen.
Voilà, alors on va regarder les stats. 7 tirs à 2. Bon, ils ont quand même dominé hein, les occasions, même si on n'a pas eu beaucoup. Tir cadré 4 à 1, 47% de possession à 53, 4 tacles à 6, 0 faute, ouais, un corner à 0, ouais. Mais on voit quand même la possession pour le Paraguay, 1% de plus que 90e. Ouais. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce pronostic. On se retrouve très bientôt donc pour d'autres pronostics. Peut-être pas cette semaine parce qu'il y a la France, mais c'est sûr que dimanche prochain, puisqu'il y aura la France contre la Jamaïque, le dernier match de préparation de l'équipe de France, il sera disponible en pronostic. Voilà, allez, c'est là-dessus que je vous quitte. On se retrouve très bientôt pour le pronostic. Vous pouvez donc liker, vous abonner si vous avez aimé, ou encore regarder mes autres vidéos. Et puis voilà. Allez, ciao, au revoir, à la prochaine.